Bonjour à tous, c'est Maud, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve en uniforme parce que je vais vous faire un What's in my bag version hôtesse de l'air. Ça fait depuis le mois de mars que je vole pas, malheureusement. J'étais un peu nostalgique aujourd'hui, donc je me suis dit, voilà, j'ai envie de mettre mon uniforme, j'ai envie de faire comme si j'allais au travail. Moi, typiquement, je fais des cours et des moyens courriers, donc ce que je vais vous présenter ici, c'est les affaires que je prends avec moi quand je fais pas de nuitée, quand je fais pas de layover, de night stop. Par quoi je commence Peut-être ça, peut-être la valise parce qu'il n'y a pas grand chose à voir. Donc en tout premier, ce qu'on a, ce qui saute aux yeux, c'est le magnifique gilet jaune. On pense tous à Monsieur Lagerfeld. Taille unique, taille énorme. Donc qui est un peu indispensable à Gatwick parce que nous, on va à l'avion en bus. Et donc du coup, du bus à la passerelle qui mène à l'avion, on doit porter ce gilet jaune. Je suis pas sûre si c'est une règle de Gatwick ou une règle de Norwegian, mais voilà, il faut qu'on l'ait. Sur ma valise, on a aussi ce petit crew tag que je trouvais sympa. Et ça permet aussi aux passagers de ne pas confondre leur bagage avec le mien, hein, parce que ça c'est déjà arrivé. Hein. Et on a aussi ce petit, j'espère que vous le voyez, on appelle ça loquet, ce petit, enfin bref voilà ça. Je l'utilise surtout quand je fais une nuitée et que je laisse ma valise à l'hôtel. Je ferme toujours ma valise parce qu'on n'est jamais trop prudent. Hein. D'ailleurs, je me suis déjà fait voler dans un hôtel de manière très débile, mais voilà, depuis je fais très attention. Ça sera peut-être l'objet d'une petite story time que je pourrais vous faire voilà, à l'époque. C'était pas avec cette compagnie hein, que je me suis fait voler. Alors, on va commencer par cette pochette ici. Qu'est-ce qu'il y a pas grand-chose. Un liquid bag qui ne sert à rien comme ça, mais j'en ai toujours avec moi. Ceux-là, c'est ceux qu'ils distribuent à Gatwick et ils sont super cassants. Moi, je les bourre de trucs dedans et ils ferment à peine et ben, ils finissent toujours par casser. Et quand j'ai pas le temps et tout, je mets juste le vieux sac cassé dans un nouveau et voilà, bim, ils sont contents. Ensuite, j'ai des petites wipes que j'ai acheté à Boots. Ensuite, j'ai cette petite coque de mon ancien Samsung. Des fois, par exemple, on fait des vols où on attend au sol pendant genre des heures, 3 heures, même c'est arrivé 4 heures des fois. Et donc ces jours-là, qu'est-ce que je faisais? Je me téléchargeais un film sur Netflix, PopSocket, je me mettais sur une rangée de sièges, je mettais ça sur la table et je me faisais un petit film en attendant le prochain vol. Deuxième pochette. Comme j'ai pas le droit de vous le montrer, je vous le montre de dos. Oui, il a été mangé par Maya. Mon manuel d'opération. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a tout simplement toutes nos procédures. J'aime bien l'avoir au cas où j'ai des petits doutes ou je veux me rappeler quelque chose. Voilà. Dans cette même pochette, du coup, j'ai un autre livre. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Mangé par Maya aussi. Elle aime bien les livres, hein? Pas les lire, les... Je referme tout ça et on va se pencher sur le plus grand compartiment. Alors, donc la première chose que je vois, c'est mon petit cardigan d'amour. Dans l'avion, je sais pas pourquoi, mais il fait toujours tellement froid. Ou en tout cas sur le 737, à l'arrière de l'avion, je sais pas à quoi ils jouent les pilotes devant qui mettent la température, mais il fait toujours froid. Même quand on vous appelle et quand on vous dit allô, il fait froid, vous pouvez augmenter la température, ils disent oui, oui, et il n'y a rien qui change. Donc, j'ai ça. D'ailleurs, purée, il n'est pas dans ma valise parce que je l'ai sorti, mais attendez. La vie, si t'es cabine crew et que t'as pas ça dans ta valise, mais ça va pas quoi. Ensuite, on a mes chaussures de cabine. Je suis en talons toute la journée, mais par contre, une fois dans l'avion, une fois qu'on a décollé, je switch et je mets mes petites ballerines. Je suis pas le genre de fille qui va faire toute la journée en talons. Non, 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 c'est pas moi, c'est pas moi. Ensuite, on a mon petit apron. Comment on appelle ça un tablier? Ouais, je crois que c'est un tablier. Rien de spécial, c'est ce qu'on met une fois qu'on décolle pour faire le service et qu'on enlève avant d'atterrir.
Ensuite, on a cette petite pochette, c'est on va dire ma pochette maquillage de secours. C'est pas la pochette maquillage que j'emmène si je fais un night stop, mais ça c'est vraiment au cas où on se retrouve, je sais pas, on a un problème technique et qu'on doit rester à cette destination pour X raisons. J'ai toujours un petit truc au cas où quoi. Moi ça a toujours été mon pire cauchemar. Tu pars, tu crois que tu vas revenir le soir, mais en fait t'as un problème technique ou quoi, tu peux pas revenir. Et le lendemain, il faut que tu te pointes et t'as quoi, t'as pas de maquillage? Non, ça marche pas chez moi. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des petits cotons pour se démaquiller, évidemment. Des petits cotons-tiges. Un petit fond de teint barre minérale. Un petit mascara de chez Tarte qui est juste trop bien. Un concealer de chez Maybelline et puis un crayon noir de chez Make Up Forever. Ensuite on a ça, c'est ma petite pochette de secours pour les filles. Ensuite qu'est-ce qu'on a ici? Ouh. Alors, des collants de secours. Pareil, en fait, être cabine crew, c'est être organisé, c'est toujours avoir une longueur d'avance. C'est pas pro et c'est chiant quand ton collant il se file au début de ton vol. Donc ça, au moins, t'es tranquille, tu sais que t'en as un deuxième dans ta valise. J'ai aussi du coup un vieux t-shirt qui traîne dans mon sac. Juste au cas où, je sais pas trop pourquoi il est là d'ailleurs. On sait jamais, je me retrouve coincée quelque part, au moins j'ai un t-shirt de rechange. Ça c'était tout pour ma valise cabine, on va passer à mon sac à main. Sac à main, c'est un bien grand mot, c'est une glacière, oui. Il y a une raison particulière à ça. Chaque jour avant de rejoindre l'équipage, on passe d'abord par la cuisine, on va dire, où on récupère nos repas pour la journée et on les met du coup dans cette glacière, le temps d'aller à l'avion et de mettre ça dans le compartiment à glaçons pour que ça reste frais quoi. Sur mon sac, j'ai un petit tag et ici il y a ma petite étoile que j'adore. J'ai reçue quand j'étais chez Emirates lors d'une journée assez spéciale que j'oublierai pas. Donc dans la pochette avant, j'ai mon porte-carte, mes gants, j'ai des petites mints. Ensuite, j'ai un petit carnet que depuis que j'ai commencé à voler, de là il y a... Combien de temps que je commence à voler? J'ai commencé en 2016, donc ouais, il y a 4 ans. Depuis, j'ai toujours un petit notepad comme ça. Et ceux-là, c'est mes préférés. Ils viennent de chez Paper Chase. Ils sont super pratiques parce qu'ils rentrent dans la poche, ils sont tout petits et ils se replient comme ça quoi. Parfait. Et dedans, qu'est-ce que je fais? Je prépare mon vol, donc je mets la date, la destination, l'immatriculation de l'avion, quelle position je vais prendre cette journée. Ensuite, j'ai les numéros de vol, l'heure de départ, l'arrivée, le nombre de passagers qu'on attend, la durée de vol et le nom de tous mes collègues de la journée parce que quand tu as un petit trou de mémoire, tu sais plus comment l'autre il s'appelle, ben tu regardes vite fait et tu fais au lieu d'appeler tout le monde love, honey, babe, au moins tu te rappelles de tout le monde. Et ça, comme je l'ai toujours sur moi dans le apron que je vous ai montré, ça me sert aussi en cas d'urgence médicale. Ensuite, passer les informations à mon superviseur, au pilote, tout ça, enfin, voilà. Et ensuite, oh purée. Non, encore ça va. Genre, j'ai... Non, franchement, ça va, j'en ai pas trop là. Donc ça, c'est typiquement le problème des crews. Quand tu deviens un crew, tu as un truc avec les stylos, tu veux tous les prendre. Et surtout, après, en fait, tu deviens vachement possessif de tes stylos. Et chaque cabine crew a son stylo préféré. Oui, on n'est pas du tout fou, hein. Par exemple, moi, mon stylo préféré, c'est celui du Hilton. Tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ça. Je sais pas. Je sais pas. Voilà. La dernière chose que j'ai dans ce compartiment, c'est ma petite pochette à documents qui est volontairement transparente, que j'ai achetée à Paper Chase. Comme ça, vite fait, je peux voir si j'ai tout avec moi sans devoir l'ouvrir. Qu'est-ce que j'ai dans cette pochette? J'ai mon CCA que j'ai passé en... Ah, c'est en 2015. Ouais, je l'ai passé en 2015 avec Aeroschool. Derrière, je sais pas si j'ai le droit de vous le montrer, mais je le cache juste au cas où. C'est mon AQ TV.
C'est le Aircraft Qualification Type and Variant Card. C'est juste une attestation qui montre sur quel avion vous êtes qualifié et quand est-ce que vous devez repasser votre training de first aid et tout ça, tout ça. Voilà. Ça, techniquement, j'en ai pas vraiment besoin. C'est le certificat international de vaccination. On ne sait jamais. Dedans, il y a tous les vaccins que j'ai reçus. Voilà. Ensuite, j'ai ma carte d'assurance européenne. Ça, vite fait, c'est juste mon médical. C'est un document qu'il faut avoir sur soi quand on vole, juste pour montrer qu'on est apte à voler et qu'il est en date. Voilà. Et pareil, ça, c'est un autre certificat médical, mais celui-ci, c'est celui de Dubaï. Techniquement, pareil, j'en ai pas besoin, mais c'est juste histoire de l'avoir et que j'ai tous mes documents au même endroit. Ensuite, j'en ai jamais eu besoin. Et il est tout défoncé, mais je trouvais ça super cool. C'est un collègue qui me l'a passé une fois quand on a fait un vol, je crois, vers l'Espagne ou quoi. Il y avait des mecs assez bourrés qui commençaient un peu à gêner les autres. C'est un flyer qu'on trouve à Gatwick qui est donné par l'aéroport qui dit « It is an offense for you to get on and be on an aircraft when drunk ». En gros, ça veut dire qu'il est illégal d'être à bord d'un avion en étant sous l'influence de l'alcool. Et derrière, ça dit quelles peuvent être les conséquences. On peut vous refuser l'accès à l'avion et être exclu de l'aéroport. Votre billet peut être annulé sans que vous ayez aucun remboursement. Vous pouvez être arrêté, ce qui peut vous conduire à payer une amende et jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. Si votre comportement retarde le vol ou doit être dérouté à cause de vous, vous pouvez être responsable pour les coûts liés à ça. Pourquoi il m'a donné ça? L'idée, c'était que quand il y a ce genre de situation à bord où quelqu'un est tellement embourré qu'il vous entend pas, en fait, c'est de donner ce document comme un warning, quoi. Ensuite, j'ai ces petits stickers. Typiquement, j'étais la seule à avoir ça, hein, mais c'est qu'on avait des plats précommandés et surtout quand on en avait beaucoup, on les faisait tous chauffer et en fait, moi, pour que ça soit plus simple pour retrouver la personne, je mettais le siège et le type de repas, genre sans gluten, sans lactose ou végétarien, tout ça. Parce que je trouve ça vachement plus pratique, vachement plus ordonné de cette manière. Ensuite, j'ai un petit pins au cas où je perds celui-ci. Une lime à ongles. Et la dernière chose que j'ai dans cette pochette, c'est cette petite clé qui me permet du coup d'ouvrir et fermer le petit loquet que je vous ai montré qui est sur ma valise. En fait, ça c'est le double parce que j'en ai aussi sur mes clés, ici, toujours avec moi, et un double au cas où. Ça c'est je sais pas comment on appelle ça, c'est un CPR Life Key. C'est un petit sachet qui se présente comme ceci. Et dedans, en fait, il y a une protection un peu en plastique qui vous permet de faire du bouche à bouche lors d'une réanimation sans que vous soyez en contact direct avec la personne. J'ai évidemment mes liquids. Donc j'ai un petit hairspray pour les petites retouches, un dentifrice, une brosse à dents dans sa case qui vient de chez Primark, un gel hydroalcoolique, même avant le Covid, tout ça c'était un must qui me suivait sur tous les vols. 2 crèmes pour les mains. J'aime bien toujours avoir un petit parfum avec moi. Celui-là, il est parfait parce qu'il fait que 7 ml, donc il passe la sécurité tranquille. Et surtout, il est à billes et il vient de chez Victoria's Secret, c'est le Bombshell. Il sent trop bon. Un petit démaquillant qui vient de chez Boots. Et ensuite, ça, c'est un truc qui sauve la vie, c'est un spray nasal. Super dangereux de voler avec un rhume, ça débouche le nez et ça sauve la vie notamment pour les décollages et les atterrissages. C'est super efficace, je sais pas ce qu'ils ont dedans mais ça me suit partout. Ça c'était tout pour mon sachet de liquids. Ensuite j'ai ma pochette de maquillage, une poudre matifiante de chez Laura Mercier. Pour moi ça c'est la meilleure qu'il y a sur le marché. Un petit pinceau pour mettre la poudre, un labello, un petit miroir compact, un rouge à lèvres de chez MAC. Et ça c'est un crayon à lèvres un peu plus nude. Si j'ai pas envie de mettre de rouge à lèvres, je mettrai ça. De chez Kiko, j'adore. Ensuite j'ai tous les trucs pour retoucher mes cheveux, genre
un élastique plutôt épais, un plus fin rouge, et des élastiques comme ça là qui font super mal de chez Primark. Plein de petites pinces pour les cheveux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Mon wallet. Dedans, il y a du change parce que dans ma compagnie, le service est payant. Et derrière, je garde toujours mon seal cutter. Voilà. Ça nous sert à couper les cils. Comment t'appelles un seal, chérie? Scellé. Un scellé? Ah. Scellé ou scellé? Scellé. Les scellés qu'on a, ils sont super durs à ouvrir. Donc ça, c'est indispensable. Un paquet de mouchoirs. On ne sait jamais. Ah, mais c'était là qui suspend. Une power bank. Elle vient de chez Skinny Dip. Quand la journée devient plus longue que ce que tu pensais, que tu n'as plus de batterie sur ton téléphone, ça te sauve la vie. Ensuite, dans cette pochette-ci, il y a un peu tout et n'importe quoi. J'ai des écouteurs, j'ai des petites wipes antiseptiques, des petits pansements, j'ai des petits médocs pour le mal de tête et pour le moment précis du mois pour les filles. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? Évidemment, du thé. Voilà. Et voilà, c'était tout pour ce What's in my bag version hôtesse de l'air. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de remettre mon uniforme. N'oubliez pas de vous abonner, je poste des vidéos tous les lundis et les vendredis à 17 h. Rejoignez-moi aussi sur Instagram. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye!